Alors, un parc. Un parc, ça peut être deux choses. Ça peut être soit une réserve, et une sorte de bonne conscience, soit ça peut être un laboratoire. Un laboratoire qui montre que une autre vie est possible, qu'une autre relation est possible entre les êtres humains et le reste du règne animal, parce que je vous rappelle que nous faisons partie du règne animal, et les animaux et puis la nature, et l'émerveillement et la production, l'histoire et la géographie. C'est ça qui me fascine dans ces parcs, parce qu'on a vu que d'abord la nature, qui pour moi est liée complètement à la culture, pour reprendre le titre de Philippe Descola, par-delà nature et culture, c'est pas séparé, et que c'est possible. Et donc moi je suis un fou du possible, évidemment un fou du récit, un fou du possible. Donc ce qui se passe dans ces anniversaires, ce qu'on fête comme anniversaire, c'est 50 années de preuve du possible. Alors il y a des parcs que je connais mieux que d'autres, il se trouve que les Cévennes, j'aurais dû venir, mais le dos en a décidé autrement. Le dos, c'est-à-dire ma autre passion qui est la navigation, et j'ai des bateaux un peu violents, et de temps en temps, ça casse mon dos. Voilà. Donc je reviendrai évidemment en prenant plus de temps, et surtout en trouvant des récits. Parce que moi, si j'ai une éventuelle utilité sociale, c'est de raconter. Raconter ce que je vois, raconter pour alerter, et raconter pour, encore une fois, dire c'est possible. Vous savez, il y a deux phrases, moi, qui gouvernent ma vie. Il y a celle du navigateur Charcot, pourquoi pas, et l'autre qui m'est insupportable, c'est le c'est pas pour moi. Quand j'ai écrit le rapport sur les bibliothèques, je voyais des tas de gens qui disent ah la lecture c'est pas pour moi, comme la danse c'est pas pour moi, comme la musique c'est pas pour moi, comme tout ça, etc. Et là on a des ruptures incroyables. Vous savez, la vie, et je viens de faire une longue enquête sur notre compagnon de vie et de nourriture qui s'appelle le cochon, et puis ce que j'ai appris en tant qu'ambassadeur de l'Institut Pasteur, dans la vie, il n'y a pas de frontières. Et les deux erreurs de Descartes, la première c'est de dire « je pense donc je suis ». Le Covid montre très bien qu'on peut très bien être sans penser, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas vraiment une pensée dans les coronavirus. Et la deuxième chose, c'est qu'en morcelant, en séparant les problèmes, on peut arriver à une solution. Et bien, c'est pas comme ça que ça marche, puisqu'on est exactement dans ce qu'on appelle maintenant les écosystèmes. C'est pas très joli, mais qui peut dire qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de frontières. Vous savez, il y a une phrase magnifique de Diderot qui résume ça. Dans nos rapports avec les animaux, il disait que là où vous voyez de la contiguïté, moi je vois de la continuité. Et ce que j'aurais voulu voir dans les Cévennes et que je verrai dès que mon dos sera réparé et que la possibilité de déplacement sera, j'espère, réouverte pour nous tous, c'est justement être le reporter de cette continuité. Merci, désolé de ne pas être avec vous.